En tout cas, c'est cool qu'on ait pu trouver comme ça un coin assez végétalisé, tu vois. C'est dur en ce moment, mais je trouve qu'il y a vraiment une dynamique où on a de plus en plus d'espaces urbains avec des arbres et tout, et je trouve ça cool. C'est vrai que ça fait du bien. Mais tu vois, on peut faire encore mieux. Je trouve qu'on est trop dans des espaces urbanisés. Il y a des architectes comme Vincent Caillebotte ou comme le designer Jacques Fresco qui ont repensé complètement le système avec des grands murs végétaux, avec des espaces verts qui sont vraiment mis au cœur de la cité, ou les nouvelles villes de l'économie basée sur les ressources avec justement des villes en forme de cercle et énormément de nature autour. Ok, bah vas-y, je connais pas du tout. Tu peux m'expliquer? Carrément. Ce sont des villes en forme de cercle où il y a énormément de nature et où il n'y a pas besoin de voiture parce que la forme circulaire permet un déplacement rapide et facile avec des transports en commun type tramway à lévitation magnétique ou sur coussin d'air, et les distances sont minimisées parce qu'on est dans une forme circulaire. Et on a énormément d'arbres dans la ville et des grands potagers publics et aussi des arbres fruitiers partout qu'on peut consommer. Okay. Et donc en fait dans ces villes il y a aussi tout un design qui repense le quotidien, notamment au milieu de la ville. Il y a un grand dôme avec une bibliothèque de prêt d'objets, c'est-à-dire que tous les objets dont tu n'as pas besoin au quotidien, si tu as besoin d'emprunter une perceuse, une guitare, etc., n'importe quoi, tu peux les emprunter dans la bibliothèque de prêt d'objets. Et on a aussi donc une grande ceinture agricole qui fait que la nourriture est produite dans les fermes verticales bioponiques autour de la ville, donc on n'a pas besoin de faire venir la nourriture de loin. Ok. Mais du coup, tout ce que tu me racontes là sur la ville, j'ai l'impression que c'est même plus global, plus profond, tu vois. Tu parlais d'ailleurs notamment d'économie basée sur les ressources. Oui, c'est ça. L'économie basée sur les ressources, c'est un projet en fait qui n'est pas qu'une remise en question des villes qui ont été mal faites. Aujourd'hui, il y a plein d'embouteillages, plein de pollution. Et dans les villes qui proposent, on évite justement, tout ça. On évite d'avoir des voitures, on évite la pollution, on évite d'avoir des villes mal organisées. Il y a aussi toute une économie, comme je t'ai dit, de l'accès et une économie de l'abondance et de la gratuité. Par exemple, dans les villes d'économie basée sur les ressources, la nourriture serait gratuite. Attends, mais comment tu peux rendre la nourriture gratuite? J'ai l'impression qu'il y a totalement un changement de paradigme avec la gratuité et l'automatisation. Effectivement, la nourriture, aujourd'hui, quand tu vas faire tes courses au supermarché, il n'y a que 6,50 € qui vont aux agriculteurs. Ouais. Et ce qui est vraiment rien, en fait, le reste, ce que tu payes, ça va être payer les caissiers, les vigiles, l'ingénieur pour le système de paiement, pour les caméras, la pub, le marketing, même les traders qui ont tradé les aliments sur les marchés des matières premières, le comptable, le recruteur qui a recruté tous ces gens, etc. Et donc c'est beaucoup plus facile de donner gratuitement et de justement changer ces métiers-là qui pourraient être, eux, alloués à des tâches plus intéressantes comme le nettoyage de l'environnement. Et il n'y a pas que ça qui est donné gratuitement dans l'économie basée sur les ressources. Donc il y a tous les objets que tu n'utilises pas au quotidien, mais aussi les logements. Aujourd'hui, on a des technologies comme l'impression 3D ou l'extrusion qui font qu'on peut avoir des logements super technologiques qui coûtent que quelques milliers d'euros. Et ça, on les passerait un petit peu comme un système de Airbnb aux gens en termes d'accès gratuitement. Donc en fait, ça change complètement l'économie parce que tu as une abondance de la nourriture, du logement et des ressources dont tu as besoin au quotidien. Ce qui fait que tu n'as plus l'obligation de travailler. Mais du coup, t'imagines comment une transition entre le monde actuel et le monde décrit dans l'économie basée sur les ressources? Comment tu peux faire une transition entre les deux, tu vois, passer de l'un à l'autre? Effectivement, donc ces nouvelles villes, on peut les faire que progressivement dans le futur au lieu de continuer à construire sur les anciennes villes mal faites. Mais il y a aussi tout un système de transition qu'on peut faire pour les villes actuelles, notamment avec un revenu de base vert et aussi un recyclage progressif des zones industrielles ou commerciales quand on va commencer à faire ces nouvelles villes et mettre en place dans les anciennes villes des bibliothèques de prêt d'objets et des fermes verticales pour avoir accès à la nourriture justement sur place. Et quand tu as un modèle comme ça, la vie des gens elle est complètement remise en question parce que quand tu as accès justement au transport automatisé gratuit, alors l'éducation, il y aura ça, la nourriture, le logement, etc., tu n'as plus l'obligation de travailler. Donc en fait c'est comme un revenu de base, tu te dis voilà je peux faire les activités que j'aime, je peux aller choisir un travail qui me plaît sans avoir la pression financière de me dire comment je vais survivre demain. Et du coup dans une économie basée sur les ressources, on a calculé que 97% des métiers actuels allaient disparaître.
Alors ça peut paraître énorme, mais en fait si tu donnes accès gratuitement aux gens, il y a plein de métiers dans la chaîne du capitalisme qui sont plus utiles. Ça peut être le marketing, ça peut être la finance, ça peut être l'assurance, ça peut être les vigiles, ça peut être les caissiers, ça peut être les comptables, ça peut être tout le côté administratif, et il y a aussi tout ce qu'on peut automatiser. Mais tu vas me dire comment ces gens-là, ils vont vivre. En fait, tu leur donnes les ressources gratuitement en échange. Donc en fait, les métiers qui vont être gardés, ce sont les métiers qui vont être utiles. Ça peut être ingénieur, médecin, technicien, mais aussi tous les métiers passion, écrivain, artiste, sportif. Et c'est des activités qui sont choisies gratuitement parce que ces métiers, justement, c'est des métiers qui sont passionnants. Donc les gens, en fait, vont changer leur rapport au travail et ils ne travailleront plus pour l'argent. C'est chaud, je te paye un verre pour en parler encore plus? Allez, go, on y va. Allez, go.